Bonjour. Bienvenue pour Bonjour, c'est Prisme, comment allez-vous Magnifique le bonnet, merci beaucoup. Le pull de Noël aussi, j'espère. Voilà, écoutez, un beau renne et tout ça, et puis je peux toucher le pompon, bien sûr. C'est pas loin de mon téton d'ailleurs, mais bon, bref. Bien, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce lundi 15 décembre, c'est le dernier Bonjour c'est Prisme de 2025, voilà, parce qu'on entre dans la dernière semaine de stream de 2025 tout simplement. J'espère que vous allez bien, que votre mois de décembre se passe bien pour l'instant, qu'il n'est pas trop... Pourquoi il est bleu lui d'ailleurs? Pourquoi il est bleu? Pourquoi t'es bleu? Voilà, reste dans ta couleur. Pas sûr du trop beau quand même. C'est pas... Bon. Et en plus là, il y a tellement de lumière là et tellement de lumière derrière que du coup ça me fait un visage extrêmement blanc. Je suis pas aussi blanc. Attention à pas sortir de son contexte, bien sûr. Donc pour ce dernier Bonjour c'est Prisme de 2025, et ben on change pas la recette. Évidemment, on se retrouve toujours pour l'actu du matin, le planning de la semaine, le géo matin. Putain, c'est vrai, on rejouait GeoGuessr. Ça fait tellement longtemps. La météo de la semaine, l'astro matin, les recommandations télé-séries, l'audimat, le à l'affiche, le tour de scène, et évidemment on terminera toujours avec le top 5. Voilà, j'espère que vous avez passé aussi un bon week-end. Ce week-end ça a été chargé, voilà, pour ma part, et je suis quelque peu fatigué. Voilà. Et, ça c'est comme chaque lundi matin en soi, ça change pas. Vous allez voir que tout à l'heure, je vais encore bégayer comme d'habitude, évidemment. Nous, on perd pas de temps, on va directement voir l'actu du matin. Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire parce que c'est toujours pas fabuleux avec tout ce qui se passe en ce moment, évidemment. L'actu du matin qui est évidemment toujours pas forcément fabuleuse, et on commence tout de suite avec cette première info. C'est la fusillade meurtre... Ça marche pas ce matin quoi ou... Ah non mais normal, il y a le screen écran. Oh, le con. La fusillade meurtrière qui a frappé hier soir la célèbre plage de Bondi à Sydney en Australie lors d'un rassemblement pour fêter le premier jour de Hanouka, la fête juive des Lumières. Selon les autorités australiennes, 2 hommes armés ont ouvert le feu sur la foule réunie à proximité du Chanukka Be to the Sea. Voilà, évidemment, l'anglais et moi, ça fait 2. Presque. C'est un événement qui rassemblait des centaines de personnes. La police a rapidement qualifié l'incident de terroriste et d'attaque antisémite délibérée visant la communauté juive locale. Le bilan officiel fait l'état d'au moins 12 personnes tuées sur place, dont un des assaillants, et d'une vingtaine de blessés graves, parmi lesquels des policiers et des civils. Un deuxième suspect a été interpellé et entre les mains de forces de l'ordre. Des engins explosifs improvisés ont été également découverts et désamorcés par les équipes spécialisées. Parmi les victimes figurent des familles, des enfants, un rabbin et des ressortissants étrangers. Les autorités ont affirmé qu'un Français également se trouvait parmi les personnes tuées. Le Premier ministre australien a condamné l'attaque, estimant qu'elle constituait une violence haineuse dirigée vers une communauté rassemblée pacifiquement. De nombreux dirigeants internationaux ont exprimé leur consternation et leur solidarité avec les victimes et leurs proches. Les forces de police et les services de sécurité mènent une enquête approfondie pour déterminer le mobile exact des assaillants et pour prévenir tout autre acte de violence. Du coup, Bondi Beach reste une zone sécurisée tandis que les autorités poursuivent encore leur investigation.
Deuxième information, c'est les agriculteurs français qui ont intensifié leur action de protestation en bloquant plusieurs axes routiers majeurs dans le sud-ouest du pays pour dénoncer la politique gouvernementale d'abattage des bovins touchés par la dermatose nodulaire contagieuse. Cette maladie virale qui affecte les bovins sans être dangereuse pour l'humain a conduit les autorités à ordonner l'élimination de troupeaux entiers dès qu'un cas est détecté. Une mesure censée limiter la propagation de l'infectation, de l'infection, tout simplement. Voilà, si je rajoute des syllabes, ça marche pas. J'essaie de retrouver ma phrase, évidemment. Voilà, c'est ça. Et propager, évidemment, la filière nationale, évidemment. Depuis vendredi, des dizaines de tracteurs et de rassemblements sur les autoroutes comme la A64 ou la A75 perturbent le trafic. Certains manifestants ayant même incendié des ballots de paille et affronté les forces de l'ordre venues pour évidemment dégager les blocages. Les protestataires affirment que la stratégie d'abattage systématique est disproportionnée, destructrice pour leur exploitation et qu'elle ne tient pas suffisamment compte d'alternatives telles que la vaccination généralisée. Ils réclament un changement de cap et plus de soutien pour éviter la perte de cheptel et qu'ils vivent comme une menace directe à leurs moyens de subsistance. Merci encore. Les articles de mettre des mots encore plus compliqués pour le matin, c'est parfait. Du coup, face à cette colère agricole, le gouvernement maintient sa ligne sanitaire tout en lançant une campagne de vaccination de masse et en déployant des forces de l'ordre pour garantir l'application des décisions, tandis que le ministre de l'Agriculture doit se rendre sur place, évidemment, pour tenter d'apaiser la situation. Dans ce contexte, les tensions restent vives entre éleveurs et autorités, certains syndicats agricoles appelant à renforcer les blocages, tandis que les règles d'abattage ces règles d'abattage ne sont pas révisées. La mobilisation s'inscrit dans un climat de forte inquiétude du monde rural, partagé entre la nécessité de contenir une épizootie et la crainte de voir disparaître évidemment des exploitations entières. On fera pas une perfecte pour cette dernière édition de l'année. Troisième info, c'est le roi Charles III qui a fait part d'une bonne nouvelle concernant son état de santé dans un message enregistré diffusé à la télévision britannique dans le cadre de la campagne Stand Up to Cancer. Le monarque de 77 ans qui avait annoncé en février 2024 qu'il était atteint d'un cancer après qu'une maladie non liée à la prostate a été détectée lors d'une intervention. Il a expliqué du coup que son traitement pourrait être réduit en 2026 grâce au diagnostic précoce, à l'efficacité des soins reçus et au respect des recommandations médicales. Cette évolution qu'il qualifie de bénédiction personnelle ne signifie pas que la maladie est totalement guérie, mais témoigne d'un progrès significatif de sa prise en charge avec une phase de soins désormais davantage préventive et moins intensive. Le palais de Buckingham a confirmé que le roi avait bien répondu au traitement jusqu'à présent et que le calendrier des soins serait ajusté sous la surveillance continue de ses médecins. Dans son allocution, Charles III a aussi mis l'accent sur l'importance du dépistage précoce du cancer, soulignant que des millions de personnes au Royaume-Uni ne sont pas à jour dans leur examen, ce qui représente des occasions manquées d'intervenir à un stade où les chances de succès sont plus élevées. Il a encouragé le public à profiter des programmes de dépistage et à prendre conscience du rôle que joue la détection précoce dans l'amélioration des résultats pour les patients. Le roi a poursuivi ses engagements publics tout au long de son traitement et a exprimé sa gratitude envers les professionnels de santé, les chercheurs, les bénévoles impliqués dans la lutte contre le cancer. Cette info, ça a été. Pas trop de mots compliqués, c'est nickel. Quatrième info, c'est le gouvernement français qui a récemment relancé l'idée de transférer les 2 orques encore présents à Marineland d'Antibes vers un sanctuaire marin au Canada, une option qu'il juge aujourd'hui la meilleure du point de vue éthique et conforme au droit. Cette piste concerne Wiki et son fils Keijo, né en captivité et seul orque encore sur place depuis la fermeture du parc en janvier 2025. Donc vous vous rendez compte que ça fait presque 1 an qu'ils sont encore sur place. Voilà. C'est lié évidemment à la fermeture du parc. C'était lié à l'application d'une loi française qui interdit progressivement les spectacles
de cétacés et la détention d'orques en captivité. Le projet évoqué consiste à accueillir ces animaux dans un sanctuaire situé en Nouvelle-Écosse, où les travaux pourraient commencer tôt l'année prochaine et où l'association porteuse affirme être prête à les recevoir dès l'été 2026. Cette solution est soutenue par plusieurs organisations de protection animale qui saluent cette avancée historique en matière de bien-être animal. Marineland, l'exploitant historique des installations d'Antibes, conteste toutefois cette option. Le parc considère le projet canadien comme hypothétique et sans calendrier précis, et met en avant l'urgence de trouver une solution immédiate pour assurer la sécurité des orques. Il juge que les bassins actuels sont fragiles et que prolonger leur séjour dans ces conditions mettrait leur vie en danger. Le débat porte aussi sur les autres options envisagées pour ces animaux, dont l'exploitation vers les parcs en Espagne, une voie que le gouvernement refuse au nom du respect de la législation française. Depuis la fermeture de Marineland, la majorité des autres animaux ont été relocalisés, mais la question du devenir des orques reste au centre des discussions entre autorités, associations et anciens exploitants. Donc c'est vraiment dramatique cette histoire. Et cinquième info, on faut quand même en parler, hein, c'est encore un nom à coucher dehors. Inopoko Devez, voilà, représentante de Tahiti, a été élue Miss France 2026 lors de la cérémonie qui s'est tenue le 6 décembre dernier au Zénith d'Amiens. Elle est âgée de 23 ans et elle succède à Angélique Angarni Philopon, qui a été couronnée Miss France 2025 l'année précédente. La jeune femme qui avait remporté le titre de Miss Tahiti 2025 s'est imposée face aux 30 candidates qui se sont distinguées, et elle s'est distinguée par son charisme, sa prestance et son engagement, notamment sur les questions de santé mentale, sujet sur lequel elle souhaite travailler durant son année de règne. Son élection a été déterminée notamment par le vote du public lors de la finale. L'édition 2026 du concours a néanmoins été marquée par une polémique en coulisses, parce que quelques jours après l'élection, les comités régionaux de Miss Aquitaine et Miss Provence ont décidé de destituer leur représentante. Voilà, tout simplement, parce qu'il y a une vidéo privée qui a été diffusée publiquement qui montrait les deux jeunes femmes proférant des insultes à l'égard de candidates qui figurait parmi les demi-finalistes, qui a été jugé incompatible avec les valeurs attendues d'une représentante régionale. Et du coup, les deux titres régionaux leur ont été retirés et doivent rendre du coup leur écharpe. Face à cette affaire, Miss France 2026 a appelé à la bienveillance et à passer à autre chose, insistant sur le fait que l'ambiance générale était bonne et qu'il convenait de ne pas laisser cet incident occulter la célébration de l'élection et le travail des autres candidates. Le concours restera donc marqué non seulement par la victoire de cette nouvelle Miss France, qui est d'ailleurs la 6e Miss Tahiti à obtenir la couronne nationale, mais aussi pour la réaction du comité et des candidates face au comportement jugé non conforme dans le cadre du concours. C'est vrai qu'on aurait pu parler aussi de l'affaire Brigitte Macron là, avec le Salcon. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et moins on parle de Macron, des Macron, et mieux je me porte. Voilà, personnellement. Et c'est tant mieux. Voilà. Et voilà, du coup, pour les affaires, les actus de ce dernier Bonjour c'est Prisme de la saison, pas de la saison, mais de l'année, tout simplement. Voilà. Ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas utilisé et je ne me rappelais plus comment on utilise la prod. Bref. On continue tout de suite avec le planning de la semaine et on va voir ce que je vous réserve pour cette dernière semaine de diffusion de 2025. J'essaie de baisser encore un peu le bonnet parce que j'ai l'impression d'avoir un front de 3 km. Sinon, je me suis baisé le joue. Vivement que je termine cette année, bordel. J'en peux plus. Dernier planning de cette semaine, c'est parti. Voilà ce que je vous propose cette semaine. Évidemment, comme d'habitude, le dernier Bonjour c'est Prisme. Ce matin à 10h, on se retrouvera
Demain, sinon à 11h pour un Je me fais plaisir sur Gran Turismo 7. Voilà, on va aller se faire plaisir avec quelques licences de voitures évidemment demain. Et vous voyez maintenant, je m'emmerde plus. S'il y a un deuxième créneau, il y a un deuxième créneau. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, tout simplement. Donc ça veut dire que maintenant, il y a des options. Voilà. C'est-à-dire que demain, après le Je me fais plaisir, si j'ai envie, en option, il peut y avoir un PGC, évidemment. On continuera peut-être à faire un petit peu de GeoGuessr qu'on va faire juste après, bien sûr. Mercredi à 11h, bien sûr, c'est le let's play du mercredi. Voilà, à 11h, on ira continuer Uncharted 4, bien sûr. Et en option, on continuera sur un Je me fais plaisir sur Parisian Brasserie Simulator. Ça fait un petit moment qu'on n'y a pas joué. Je crois depuis pratiquement le live 10h ou les semaines suivantes du live 10h. Donc, ça fait un petit moment, effectivement. Jeudi, on se retrouve à 14h pour un concert qui durera une petite heure et petite heure et demie. Voilà, j'ai l'opportunité d'être d'être seul à ce moment-là, donc je pourrais potentiellement, c'est pas je pourrais potentiellement, je pourrais du coup vous faire un petit concert, voilà, jeudi à 14h. Vendredi, on se retrouve à 11h pour un let's play du vendredi. Évidemment, on continuera Watch Dogs. Et en option, on a du Power Wash après, parce que ça fait un petit moment qu'on en a pas fait aussi du Power Wash. Donc, on pourrait continuer avec un Je me fais plaisir sur Power Wash. Voilà. Samedi, on se retrouve un petit peu à midi. Voilà. Un petit peu laisser se reposer. Et puis après, j'ai plein de choses à faire aussi samedi. Donc, voilà. Du coup, samedi midi, on se retrouve pour Restart. On continuera Mafia 2. Je pense pas qu'on le terminera avant. C'est vrai que j'aurais bien aimé terminer les let's play entamés avant du coup le départ en vacances. On verra si on y arrive pour Uncharted 4 ou Watch Dogs. Uncharted 4, on peut peut-être le terminer. Watch Dogs, je pense pas. Et Mafia 2, on peut aussi, mais faut vraiment faire des grosses sessions. Et sinon, après Mafia 2, en option, on a aussi encore du Power Wash si on n'en a pas fait la veille. Donc, à voir tout ça. Et par contre, dimanche, live exceptionnel, dernier live vraiment de 2025, c'est le Prism Ending 2025. On va faire une petite rétrospective sur cette année Twitch et YouTube en soi-même, même si YouTube, du coup, il y a pas mal de choses qui ont existé, qui sont disparues, mais on en parlera aussi quand même un petit peu. Donc voilà, ça durera une heure et demie à peu près ce dimanche, du coup, pour le Prism Ending 2025, où on fera une petite rétrospective de l'année. Voilà, tout simplement. En espérant que j'arrive mieux à parler que ce matin. Bien sûr. Voilà pour le planning de la semaine, en espérant que j'aurai l'occasion de vous croiser cette semaine. Fais chier cette boule, au bout d'un moment, je l'ai devant les yeux depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est comme ça. On continue, on va aller se faire plaisir en jouant un petit peu à la géographie avec la dernière session de Géomatin 2025. Et on termine, bien sûr, comme d'habitude, avec les musiques de Géomatin. Bien sûr. On continue tout de suite. Hop, let's go. Hop. Saint-Nazaire, comme d'habitude, on démarre. On y va. On se fait plaisir. Ou pas. « 16 mètres, ça passe. Donne-moi le nom de la rue. Impasse Léonard de Vinci. Je vais tenter quelque chose, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok, non, c'est bon. C'est Gambetta, ça. Rue Carburant. Sauf qu'on est sur cette partie-là. On est devant l'Astrolabe. Ok.
Vécry, route de la Côte d'Amour, Vécry, on est, ouais, on est là. Et c'est Herbin. Avec le passage qui est juste devant, on est là. Oui. Et c'est 25 000. C'est à quelle heure la prochaine musique? 55? Oh, on est large, on a 20 minutes. C'est ça, hein? Non, c'est pas 55, c'est 46. Ah bah non, on a 10 minutes. Ouf. En fin de compte, non. Bois-Jalland. Bois-Jalland, on doit être par là. Voilà. Lavage auto super jet avec le géant qui n'existe plus. Mais le lavage auto, lui, il est ici. C'est la première fois que je le laisse au point. C'est du... Ouais, c'est du... Ouais, ok, c'est KRD. KRD, c'est là, on doit être au bout de l'impasse des Courlis. Rue Auguste Picard, c'est le Petit Cap. Le Super Ulay, le Petit Cap, il doit être par là. Rue Auguste Picard, on doit être là. Ouais. On doit être par là. Ouais, je vais mettre. Ouais, 84 mètres, on s'est fait baiser. Mais c'est pas grave. Ok. Ville de France. Allez. Je vais dire, je connais pas ça, mais non, on n'est plus à Saint-Nazaire du pas. Du coup, rue de la Coopération, maire de Roanne. Alors, pour que ça mentionne un maire de Roanne, est-ce qu'on est peut-être à Roanne qui est là. Alors, en vrai, c'est possible, hein. Bulsan, piscine, ouais, il n'y a pas d'autres panneaux. Centre-ville, là. Centre-ville à mon sud. Non, non, non. Évidemment. Centre-ville à mon sud. Je sais pas ce qu'il me propose, alors bon, j'espère que je me gourre pas. Ça va bien. Là, on est quoi sur quelle rue? Lucien sans paix. Hop. Hop, là, c'est à faire par la maison, comme d'habitude. Est-ce que ça fait partie encore de Roanne, ça? Après, on n'est pas encore confirmé à Roanne, hein, mais bon, pour qu'il y ait une rue qui mentionne un ancien maire de Roanne, c'est qu'en vrai... Bon, on va chercher plus d'infos parce que là, on se perd un petit peu. Clermont, non, 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 c'est pas... Pas Clermont. Il y a marqué Ferrand, enfin non, Clermont, mais sur le panneau, je crois, mais... C'est pas ça. Les sports, ouais. Je pense pas qu'on a pris une bonne direction. Lycée Carnot. Ouais, la région Auvergne-Rhône-Alpes, ouais, ok, mais...
pense que je l'aurai pas. On n'aura pas 25 000 pour le dernier round de 2025. On l'aura pas. Je l'aurai pas. Si c'est clairement, je me coupe une couille. Mais je crois pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh putain, c'était... Ça va aussi loin au sud. Putain, en plus je la vois la rue. Elle est loin de... Enfin, elle est visible de loin, de ouf en plus, putain. J'ai le seum. Tant pis. Studio de danse, ok d'accord. 0240. Bah, 0240 c'est Nantes. On est à Nantes. Rendez-vous de l'Erdre. Ouais, on est à Nantes. Ok. Marqué en breton à Nantes. Non, c'est pas la Bretagne. Le compte. Ouais, la Bottière. C'est bien du tout. Porte de la Beaujoire. Ah, attendez, porte de la Beaujoire. Il y a le stade de la Beaujoire là, mais est-ce que c'est la porte de la Beaujoire aussi là? Ouais, ça... Non, je crois que c'est Renaudière là. Ils disent pas les portes là. Porte de la Chapelle. Porte de Rennes. Porte de Carquefou. Porte de Sainte-Luce. Porte d'Anjou. Vignoble. Je sais plus. Bon, elle est pas vraiment bleue, hein. Donc c'est la Bretagne, quoi. Waouh, le changement de temporalité là qui enlève des bâtiments carrément. Et bonjour, bien sûr. Nantes Centre à mon est, donc. À mon est, ouais, mais bon. Je l'aurais pas. De toute façon, je suis pas dans le mood aujourd'hui, donc. Pardon, ça s'est offert par la maison, bien sûr. J'ai même pas de nom de rue, j'ai. Rien! Route de Saint-Joseph, est-ce que c'est Saint-Joseph de Porterie, du coup? Route de Saint-Joseph, en fin de compte, non, j'étais pas si mal, hein. J'étais pas si mal. Jean-Claude Godot et tout ça, et on descendait à un rond-point. Sauf que notre rue, à nous, c'était la rue Massauderie. Ouais, là, Jean-Claude Godot. En fin de compte, j'aurai le point. Pratiquement avec le bâtiment en pointe, par là, un petit peu. Allez hop. 24 mètres, ça passe, ok. C'est un beau bâtiment, ça, ça me dit quelque chose. Oh, c'est un numéro vert. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc ça, c'est les Halles, mais certainement. Et de quelle ville? Le Paris-Roubaix. On serait à... Ah, salon du chocolat à Tarbes. Est-ce qu'on serait à Tarbes? Hé. Marc Adieu. Tarbes. Ouais, ok. Bon, ok. Faut que je me rappelle où c'est. C'est là. Tarbes. On va aller chercher dans le centre. Les Halles, voilà, par exemple. On
On était dans la rue. Ça correspond pas du tout en fait. Il n'y a pas de crédit agricole. Ça correspond pas le... Attends, ça se trouve c'est pas celui-là. Ça se trouve c'est pas celui-là. Ça se trouve c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Je suis sûr c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est quoi le nom de l'arrêt de bus déjà? Marcadieu, c'est pas ça. Là. Pourquoi vous avez plusieurs halles aussi? Hop. Quoi le numéro là? 03. Ok. Puis là-haut. Il y a de la brique, hein. Yo, de la brique. On va se rapprocher même plus par là, alors. Ouais. Décider d'aller par là, c'est peut-être pas forcément une bonne décision. Ouais, apparemment, c'est une décision de merde. On va faire demi-tour. Ta camionnette va peut-être me donner un petit lieu. Non. Non. Ah. Non. Beauvais. Beauvais Nord, Beauvais. Bon. Par contre, bon, on n'était pas... Ok, Beauvais. Je peux avoir une... On fait à droite, hein, zone de Pinson-Lieu. Bon, pas marqué Pinson-Lieu. C'est bon. Ah. Qu'avons-nous comme rue là? On peut avoir une indication là. Rue Clermont. Ça sent ouais, j'allais dire, ça sent la grosse rue. Je suis au croisement avec la rue Aimé Bénard, qui est à mon sud. Ok. On doit être par là. Ouais, on doit être... Ouais, 19 mètres, c'est bon, ça passe. Ça passe. On est à la bourre. Oui, on est à la bourre. Mais c'est pas grave. Samadé. Anglette. Ouais, c'est marrant, c'est le sud-ouest, mais ça me dit rien. Base navale de la Dour. Ah bah attendez, c'est Anglette, base navale de la Dour. Ça peut être par là. Ouais, peut-être pas. Hein. Après, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Hein. Port de commerce, Anglette Océan, port de plaisance. Donc on n'est pas encore au port de plaisance. Alors, on doit être peut-être plus par là. Ouais, ça m'a dit du coup. Okay.
Ça faisait longtemps que j'étais pas tombé... que j'étais pas tombé dans le sud-ouest. Ok. Bon, bah, à un point près, hein, c'est con. Hein. C'est comme ça. Tout de suite, bah, avec la météo, voyons voir ce que nous réserve le maître de la météo pour cette semaine-là. Je sais pas pourquoi j'ai inventé ça, mais c'est vrai. Alors, la météo de cette semaine. Voyons voir ce qu'elle nous prévoit. Bien sûr, déjà pour cet après-midi. Évidemment, nous voyons que on a à peu près une météo et des températures de saison encore. Nous ne sommes pas encore en hiver. Hein. On va pas tarder à y arriver puisque c'est dimanche. Mais en tout cas, pour cette dernière semaine d'automne, eh ben, on est encore sur des températures encore assez bonnes hein, en soi-même, en grande globalité. Vous voyez des minimale à 8 ou 7 même, 7 à Strasbourg, et puis une maximale par exemple à 15 degrés à Toulouse, je crois. Non, 16 à Ajaccio, pardon, excusez-moi. Et un petit peu d'orage prévu à La Rochelle ou à Biarritz, par exemple. Donc ça peut être... voilà. Donc, mais sinon, le temps est un peu couvert sur la plupart de... une grande partie de la France et avec pour une fois de la pluie sur le golfe de Lyon. Voilà, ça, à force d'avoir le soleil, bah, on a un peu de pluie évidemment en fin de saison. Et bien sûr encore sur Brest, hein, mais ça c'est c'est limite habituelle. Voilà. Et la météo de demain, eh ben, elle se stagne un petit peu, encore avec des pluies par exemple sur le golfe du Lion. On a encore des températures à peu près similaires. Les orages sont partis. On voit encore du 15 degrés, mais de la pluie à Ajaccio annoncée, et pareil, encore un peu sur la côte d'Azur, par exemple à Cannes, à Montpellier, ou encore un tout petit peu à Perpignan. On voit un petit peu de pluie aussi, par exemple, de prévu à Chalaon aussi. Il fait un petit peu plus frais. Hein. On voit aussi une petite vague de fraîcheur, peut-être de froid qui arrive sur le Grand Est aussi déjà, avec 4 degrés encore la plus basse pour Strasbourg, et c'est en après-midi, hein, donc voilà, il y a aussi de la pluie de prévu à Cherbourg aussi également, mais sinon c'est un petit peu nuageux ou alors quelques éclaircies sur une grande partie de la France pour demain, donc ça prévoit un bon début de semaine. Est-ce que ça continue pour le reste? Pour autant, pas forcément, et encore quelques pluies de prévues à droite à gauche, encore mercredi, peut-être un petit peu sur quelques zones de la France. Et par contre, on a une belle diagonale de pluie qui va arriver sur la France avec des températures toujours encore un petit peu de saison automnale. Et puis voilà, la pluie de vendredi va se diriger un petit peu vers le sud, rester un petit peu sur dimanche vraiment sur le sud-est. Et puis une nouvelle vague de pluie et d'averses plutôt, parce que c'est pas tant de pluie, c'est plutôt d'averses qui devraient arriver normalement lundi prochain. Mais bon, vous savez très bien que une semaine d'écart, ça a le temps de changer bien sûr, et que c'est à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, la douceur automnale sera encore là, que ce soit avec de la pluie ou du soleil ou couvert. En tout cas, c'est ce qu'on devrait avoir pour cette dernière semaine automnale. Et puis du coup, ce lundi 15 décembre, on souhaite une bonne fête au Ninon. Le soleil s'est levé ce matin à 8h39 et se couchera à 16h52. Et la dernière citation de cette année 2025, on se croit inutile quand on mesure sa valeur avec des règles qui n'ont jamais été faites pour nous. Voilà. J'aime bien faire le semblant de frise, mais sauf que dans cette image, il y a ça qui bouge. Donc du coup, c'est pas possible. Et donc voilà pour la météo de la cette semaine, en espérant que il fasse beau chez vous, ou en tout cas que la température vous plaise pour cette semaine. Évidemment, ça a le temps de changer, hein, bien sûr. Et on continue tout de suite avec l'Astromatin. Pour ce dernier Astromatin de 2025, évidemment, la musique.
Allons-y. Déjà pour les béliers, vous confondez énergie et agressivité, spoiler, ça n'est pas pareil. Du coup, en amour, vous êtes en 2 étoiles, vous voulez aimer, vous voulez relayer vos sentiments comme un manager assez toxique. Côté travail, vous êtes performant, mais imbuvable, et on respecte vos résultats, mais pas votre ton. Mais c'est 4 étoiles quand même. Pour votre santé en 2 étoiles, c'est des nerfs explosés, tension maximale. Si vous ne criez pas, vous tremblez. Du coup, voilà. Pour les taureaux, votre plus grand effort de la semaine, c'est vous lever. Je confirme. Pour l'instant, oui. Côté amour, c'est 3 étoiles présent, fidèle, mais aussi excitant qu'un meuble Ikea à monter. Super. Côté travail, c'est 3 étoiles, vous avancez. Lentement. Très lentement. Mais vous avancez. Pour la santé, c'est 2 étoiles, bonne, sauf si on compte le gras, le sucre et le déni. C'est tout à fait moi, bordel! Allez. Ça annonce une bonne semaine, ça encore. Pour les Gémeaux, votre personnalité change plus vite que la météo. Ça va, elle change pas très vite cette semaine, donc ça va. En amour, vous êtes 2 étoiles, vous séduisez, vous disparaissez, vous revenez ensuite. Mais vous êtes un vrai red flag ambulant. Pour le travail, beaucoup de paroles, mais peu de finition. Voilà. Du coup, c'est 2 étoiles. Pour la santé, c'est aussi 2 étoiles. C'est une semaine en 2 étoiles pour les Gémeaux. Santé, votre cerveau est en mode open bar, mais votre corps est en burn-out silencieux. Voilà. Pour les cancers, vous pleurez intérieurement, parfois extérieurement. Voilà. Du coup, en amour, vous êtes quand même en 4 étoiles. Vous aimez trop vite, trop fort. Du coup, c'est un étouffement affectif imminent. Pour le travail, c'est 3 étoiles. Vous êtes compétent, mais vous prenez la moindre remarque comme une trahison. Pas étonnant. Et pour la santé, c'est 2 étoiles. Morale en PLS, énergie sous antidépresseur imaginaire. Pour les lions, vous êtes persuadé d'être le personnage principal. En amour, vous êtes en mode 4 étoiles, parce que vous êtes séduisant, oui. Égocentrique aussi, mais ça passe. Côté travail, vous êtes en 4 étoiles également, vous brillez, même quand vous ne faites rien, mais c'est un talent assez rare. Pour la santé, c'est 3 étoiles, elle est bonne, sauf si on enlève le manque de sommeil et l'ego surdimensionné, bien sûr. Bien sûr. Pour les vierges, rien ne va, surtout les autres. Du coup, en amour, vous êtes à 1 étoile. Ah, et ça fait mal. Vous critiquez plus que vous n'embrassez. Sexy niveau 0. Pour le travail, par contre, vous êtes en 5 étoiles. C'est parfait, c'est carré, même limite flippant. Vous êtes la seule personne fiable. C'est incroyable. Et pour la santé, c'est 2 étoiles. Hein. La santé, vous êtes en stress chronique, corps tendu comme votre jugement. Pour les balances, vous voulez faire plaisir à tout le monde, résultat, personne n'est satisfait. Du coup, en amour, vous êtes à 3 étoiles, mignon mais incapable de dire ce que vous voulez vraiment. Côté travail, vous êtes à 2 étoiles, ambiance cool mais efficacité assez molle. Voire même complètement molle. Voilà. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, ni bien ni mal, mais voilà, c'est comme votre prise de décision. Voilà, ni bien ni mal. Pour les scorpions, vous êtes intense, beaucoup trop d'ailleurs pour un lundi. Voilà. En amour, vous êtes 3 étoiles, passion dévorante ou parano totale, relation sous surveillance. Le travail, vous êtes 4 étoiles aussi également, vous êtes ultra efficace, mais personne n'ose vous contredire. Et pour la santé, c'est 3 étoiles, solide extérieurement, mais c'est un bouillon de stress à l'intérieur. Voilà. On continue avec les sagittaires, vous fuyez tout ce qui ressemble à une responsabilité, du coup en amour vous êtes à 1 étoile parce que pour vous l'engagement est égal le mot interdit, bien sûr. Côté travail, vous êtes à 2 étoiles aussi également, motivation RTT permanente.
Voilà, c'est pas forcément une bonne semaine. Par contre, niveau santé, 4 étoiles, bonne semaine, bonne forme, malgré vos abus, soi-disant pour rigoler, bien sûr. Pour les Capricornes, vous êtes fatigués, mais ce depuis 2007. Du coup, en amour, c'est 2 étoiles parce que vous aimez, mais on dirait un contrat CDI sans clause d'émotion. Voilà. Au côté travail, par contre, c'est 5 étoiles, vous excellez, machine absolue, sans vous, tout s'écroule. Alors là, par contre, pour la santé, c'est 1 étoile, votre corps est en grève et votre âme est en burn-out, bien sûr. Pour les Verseaux, vous êtes spécial, personne n'a demandé à ce point. Et oui, incroyable. En amour, vous êtes à 3 étoiles, vous êtes intéressant mais incompréhensible. Parce que la notice est absente. Voilà. 3 étoiles aussi au travail, bonnes idées, exécution freestyle. Et de santé par contre, 2 étoiles pardon, pour la santé, vous oubliez de manger, de dormir et de boire un peu d'eau. Et pour les poissons, vous vivez dans un monde imaginaire où le réel vous fatigue vraiment. Voilà. Du coup, en amour, vous êtes quand même à 4 étoiles, romantique au point d'oublier la réalité. Côté travail, vous êtes créatif mais absent, très absent, trop absent. Du coup, c'est 2 étoiles. Et pour la santé, c'est 2 étoiles aussi également. Fatigue émotionnelle en mode XXL et la batterie est à 12% environ, à peu près. Et voilà. Et bonne fête à tous, bien sûr, en espérant de vous souhaiter de bonnes fêtes, évidemment. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. On continue tout de suite avec Rocco TV série, bien sûr. Une séquence que vous aimez tous encore chaque semaine, bien sûr. Alors, la recommandation de télé-série dernière de cette année 2025. Voyons voir ce que je vous propose déjà pour les plateformes VOD, bien sûr. On va commencer avec la série The Abandon. Abandons, peut-être qu'on dit, pour sa première saison sur Netflix. The Abandons, du coup, est une série, du coup, en mode western dramatique intense qui se situe dans le territoire de Washington dans les années 1850. Et la série met en scène 2 matriarches puissantes. Fiona Nolan, qui est une femme pieuse qui a bâti une famille d'orphelins et de marginaux. Et on a Constance Van Ness, qui est une héritière impitoyable d'une riche dynastie minière. Et du coup, c'est dont les destins s'entrechoquent un petit peu, ces 2 femmes-là, autour d'un conflit de terre, de secrets, de crimes et d'un amour impossible. Du coup, leur lutte pour le pouvoir, la justice et la survie façonnent une fresque à la fois sauvage, émotionnelle et chargée de tensions dans l'Ouest américain, portée évidemment par des personnages, des performances puissantes de Lana Headey et de Gillian Anderson, bien sûr, qu'on a déjà vu aussi dans Sex Education, par exemple. The Abandon est un western viscéral et captivant qui explore la loyauté, la vengeance et la famille dans un monde rude et sans loi. C'est un choix parfait si vous voulez une série riche en drame et en confrontation et en émotions fortes aussi également. Donc The Abandon, c'est sur Netflix. Deuxième série que je vous propose, c'est Bagdad Central sur Prime Video. Et c'est super parce que j'ai copié-collé des trucs. Mais c'est pas grave. Je vais aller chercher tout de suite. Tant pis, c'est pas grave. La deuxième série que je voulais vous parler, c'est Bagdad Central, effectivement, juste après la chute de Saddam Hussein. C'est un ancien policier irakien qui est désormais chauffeur de taxi qui se lance dans une enquête désespérée pour retrouver sa fille disparue. En naviguant entre les milices, occupants américains et chaos politique, il découvre une ville fracturée où chaque vérité a un prix. Donc c'est une série noire tendue mais quand même un peu immersive. Parce qu'elle est portée par un excellent acteur qui est Waled Zouater. Et du coup, Bagdad Central se distingue par son réalisme cru, son regard nuancé sur les après-guerres et une atmosphère assez rare quand même à la télévision.
ou sur les plateformes. Donc c'est une pépite assez méconnue, hein, cette série, mais qui est plutôt intelligente et captivante, et c'est quand même à voir absolument si vous aimez les styles trailer, politiques, solides et humains. Voilà. Par contre, si vous voulez rigoler un peu, je vous conseille par contre Seul face au bébé, évidemment sur Netflix. Hein. Euh, ce film, enfin cette série, pardon, Seul face au bébé, suit Trevor Bingley, un homme maladroit mais au grand cœur qui est engagé pour surveiller un luxurieux penthouse londonien à l'approche de Noël. Sa mission tranquille déraille complètement lorsqu'un bébé, à un moment donné, arrive entre ses mains, déclenchant une avalanche de gags visuels mêlant évidemment les couches, biberons et catastrophes domestiques dans une évidemment comédie burlesque signée évidemment Rowan Atkinson, hein, bien sûr, dans ce concentré de comédie burlesque festive où Rowan Atkinson déploie tout son talent pour un humour visuel universel. Donc les situations absurdes, rythme effréné et charme irrésistible. Et du coup, c'est idéal pour rire en famille à Noël. Donc voilà, Seul face au bébé, c'est sur Netflix. Et ensuite, dernière série que je vous recommande, c'est la saison 2 de Percy Jackson et les Olympiens qui est sortie sur Disney+. C'est Percy Jackson, hein, évidemment, que peut-être vous connaissez ou pas, hein, qui a 12 ans, qui découvre qu'il est un demi-dieu, un fils de Poséidon, accusé d'avoir volé l'éclair de Zeus, et il se lance dans une quête à travers les États-Unis avec ses amis pour établir l'équilibre entre les dieux de l'Olympe pour éviter une guerre divine. Rien que ça. Voilà, c'est une adaptation assez fidèle au roman de Rick Riordan, qui supervise aussi la série d'ailleurs, porté par deux jeunes acteurs convaincants. C'est un ton assez accessible et même malin et la mythologie même d'ailleurs est assez respectée. C'est idéal pour les fans comme pour les nouveaux venus aussi, hein, d'ailleurs. Et c'est une vraie réussite fantasy familiale sur Disney+, donc Percy Jackson et les Olympiens. Voilà. Voilà en tout cas les séries que je vous recommande et les films pour cette semaine à la télévision. C'est pratiquement tous des classiques, et notamment le premier avec Misery, évidemment, ce soir à 20h55 sur Arte. C'est Paul Sheldon, écrivain à succès, qui survit à un accident de voiture en pleine tempête de neige parce qu'il est recueilli par Annie Wilkes, je sais pas comment on dit. C'est une infirmière solitaire et fan obsessionnelle de ses romans. Lorsqu'elle découvre que Paul a failli mourir son héroïne préférée dans son dernier livre, l'admiration vire à la folie et la convalescence devient un vrai cauchemar. Donc c'est un thriller psychologique glacial et implacable porté par une Kathy Bates terrifiante qui d'ailleurs a eu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce film d'ailleurs. Misery prouve qu'on peut d'ailleurs créer une tension monstrueuse sans effets spéciaux, juste avec du talent, du silence et un marteau. Euh, c'est un classique indispensable du genre, donc Misery, c'est ce soir sur Arte. Demain, je vous recommande par exemple le film Nanny McPhee. On est dans l'Angleterre victorienne. C'est un père veuf débordé qui tente de survivre avec ses 7 enfants infernaux jusqu'à l'arrivée de Nanny McPhee, une gouvernante aussi laide que magique, et à coup de règles strictes et de leçons improbables, elle va transformer le chaos familial en une touchante aventure pleine d'humour et de cœur. Donc c'est un film familial drôle, tendre et intelligent porté par la grande Emma Thompson qui mêle magie, émotion et morale sans jamais être moralisateur. Et du coup c'est un vrai bonbon pour les petits et pour les grands. Et c'est mardi soir à 21h10 sur Sister. Voilà. Troisième film que je vous recommande, c'est Love Actually. C'est mercredi soir à 21h25 sur TMC. Évidemment, dans ce film, à l'approche de Noël, on est à Londres. Il y a plusieurs histoires qui s'entrecroisent et qui explorent l'amour sous toutes ses formes, hein, que ce soit romantique, familial, maladroit, impossible ou inattendu. Et du coup, du Premier ministre fraîchement élu à l'écrivain au cœur brisé, chacun tente d'aimer plus ou moins bien. Voilà, donc c'est un film chaleureux, drôle et sincère, qui est devenu d'ailleurs un classique de Noël, porté par un casting impressionnant, bien sûr, et des scènes cultes aussi. Donc c'est un film un peu imparfait, mais profondément attachant. Du coup, Love Actually, c'est le doudou émotionnel des fêtes, et c'est mercredi soir sur TMC. Et sinon, un classique aussi intemporel, c'est le Grinch, bien sûr, à vendredi soir à 21h05 sur Gulli. Le Grinch, hein, bien sûr, l'originel, hein, des années 2000, réalisé par Ron Howard, raconte l'histoire d'un être grognon,
vert et solitaire, vivant au sommet d'une montagne qui déteste Noël et la joie des habitants de Chouville. Décidé de saboter les fêtes, il va pourtant voir ses certitudes ébranlées par la petite Cindy Lou et par l'esprit de Noël lui-même. Du coup, c'est un classique de Noël culte porté par un Jim Carrey hallucinant, bien sûr, une direction artistique délirante et un message simple mais efficace. Noël, ce n'est pas les cadeaux, mais c'est le cœur. Et du coup, c'est drôle, grinçant et étonnant. Étonnamment touchant d'ailleurs. Et c'est vraiment un indispensable de chaque Noël. Donc, le Grinch, c'est vendredi soir sur Gulli. Voilà ce que je vous recommande cette semaine, pour la dernière semaine, en tout cas pour ma part, de 2025. Bref, continuons. C'est quoi maintenant? Je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps. J'ai pas fait l'émission. 2 semaines, hein, mais 2 semaines seulement. Audimat. On y va pour l'audimat? Bah let's go, c'est parti. Le générique, il est où? Il est là. Alors, l'audimat, voyons voir si ça a bien marché la semaine dernière, hein. On va pas faire sur 2 semaines avant parce qu'il n'y a pas eu 2 semaines, mais voyons voir ce qui a le mieux marché la semaine dernière. En quatrième position, c'était lundi soir, c'était L'amour est dans le pré, bien sûr, sur M6. Je crois que c'était pas le dernier ou je sais plus. Je sais pas, je regarde pas ce type d'émission, ça me met mal, c'est malaisant comme émission, donc je regarde pas. Mais en tout cas, beaucoup ont regardé quand même, malgré tout, parce qu'il y a eu quand même 2 962 000 téléspectateurs avec pas loin de 15% de part de marché. Voilà, ça marche toujours une bonne recette pour L'amour est dans le pré, qui existe depuis près de, de 15 ans, je crois. Plus de 15 ans, je crois que ça existe depuis 15 ans, je crois, un truc comme ça. Sur France 2, ensuite a suivi sur France 2, voilà, c'est ça, lundi soir, de La disparue de Compostelle avec 2 690 000 téléspectateurs. Et puis sur TF1, qui termine le podium, c'était RIP, la nouvelle série, je crois, avec 2 505 000 téléspectateurs. Voilà. Ce soir-là, il y avait aussi le premier film de Downton Abbey sur France 3 avec 1 257 000 téléspectateurs. Il y avait du Fargo sur Arte avec 1 185 000 téléspectateurs. Et sur TMC, il y avait Avengers Endgame avec 1 136 000 téléspectateurs. Donc en soi-même, il y avait beaucoup de monde devant la télé lundi dernier quand même, hein, parce que même le sixième film, enfin le sixième du classement de lundi dernier a encore le million. Du coup, après pour la suite, évidemment, ça dégringole. Et il y a du Sissi par exemple sur TF1 série film avec 400 000 téléspectateurs. Il y avait sur ces stars Johnny Hallyday, toutes les femmes de sa vie. On s'en branle un tout petit peu, quoi. Avec 295 000 téléspectateurs. Et puis est arrivé dernier RMC Live avec Ils construisent la maison de leur rêve avec 139 000 téléspectateurs. Voilà. Pour la quatrième position, c'était lundi dernier. Troisième position, c'était mardi dernier avec sur France 3 Tom et Lola avec 3 616 000 téléspectateurs et pas loin de 20% de part de marché, suivi derrière sur M6 La France a un incroyable talent avec 2 847 000 téléspectateurs. Je crois que c'était la demi-finale, je crois. Et ensuite, à la fin du podium, enfin, ils ont terminé leur, leur marathon Harry Potter sur TF1 avec Les Reliques de la Mort. Deuxième partie, c'est le dernier film Harry Potter qui a été diffusé mardi dernier avec 2 584 000 téléspectateurs sur TF1. Il y avait quoi d'autre? Il y avait encore du 90 minutes enquête, par exemple, sur TMC avec 346 000 téléspectateurs, qui est en sixième position, hein, et donc 346 000 téléspectateurs. Donc, les gens étaient partiellement là devant leur télé. Sur TFX, il y a encore du Super Nanny et je crois que c'était malheureusement encore de l'inédit avec 220 000 téléspectateurs. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter. Et puis la dernière audience de cette soirée, c'était sur Gulli, les Dalton en cavale avec 143 000 téléspectateurs et moins d'1% de part de marché. Donc voilà. Deuxième meilleure audience de la semaine, c'est sur France 2 Astrid et Raphaël, qu'on a l'habitude de retrouver sur France 2 avec 4 11 000 téléspectateurs, avec pas loin de 24% de part de marché, suivi derrière du nouveau jeu de TF1 présenté par Arthur qui s'appelle Bataille navale avec 1 910 000 téléspectateurs, ce qui est un très faible démarrage pour une nouveauté TF1, avec un peu plus de 11% de part de marché, ce qui est vraiment pas terrible. Et puis sur France 3, par contre, ça a bien marché à faire conclure le conte de Noël avec 1 537 000 téléspectateurs, avec pas loin de 10% de part de marché. Quatrième position, c'était Pékin Express sur M6 qui continue avec 1 323 000 téléspectateurs.
Ce soir-là, il y avait encore du enquête d'action sur W9, évidemment, comme chaque vendredi avec 609 000 téléspectateurs, à peu près habituel à ce qu'on a habituellement. Tiens, ça m'aurait peut-être intéressé de regarder ça sur RMC Découverte, un documentaire sur les Celtes des origines à l'insulte, à la chute, rien à voir. Évidemment, ça doit rigoler dans les chaumières, avec 303 000 téléspectateurs. Et puis, il est arrivé en dernière position sur MC Story. Détectives privés, leur enquête en direct avec 182 000 téléspectateurs. Et la meilleure audience de la semaine dernière, c'était avant-hier, hein, avec samedi soir sur France 3, Meurtre en pays catalan, avec un peu plus de 4 millions de téléspectateurs et de pas loin de 24% de part de marché. Suivi sur France 2 de 100% logique avec 2 951 000 téléspectateurs. Et ensuite, la fin du podium, c'était TF1 avec bien sûr la Star Academy avec 2 848 000 téléspectateurs. Ce soir-là, il y avait du Arnaque, par exemple, une émission que j'aime beaucoup sur M6 avec 546 000 téléspectateurs. Il y a encore du Colombo sur TMC, franchement, qui réunit 400 000 téléspectateurs. Encore du MacGyver sur Sister avec 263 000 téléspectateurs. Du Chronique criminelle sur TFX avec 322 000. Ça, c'est le genre de chaîne qui savent très bien que ça sert à rien de mettre des gros programmes face à des trucs explosifs sur les 3 premières chaînes, donc ça sert à rien. Encore au cœur de l'enquête sur C-Star avec 150 000, du TF1 série film avec Joséphine Ange-Gardien 138 000, et ensuite à la fin, évidemment, on a l'habitude de retrouver Gulli avec Total Wipeout avec 113 000 téléspectateurs et moins d'1% de part de marché. Donc, au bout d'un moment, il faudrait peut-être arrêter. Voilà en tout cas pour les meilleures audiences de la semaine dernière, mais on sait très bien que malgré tout, malgré les fêtes, les gens continuent à regarder la télé. Et je pense que là, pendant les vacances, ça va pas arrêter parce que je pense que les chaînes vont diffuser à foison déjà toute la journée et peut-être un peu le soir des trucs de Noël tout le temps. Donc bon, après, libre à vous de regarder ou pas. Moi, je suis plus dans la partie ou pas, mais voilà, tout simplement. Évidemment, sauf certains classiques aussi, évidemment, bien sûr. Là, par contre, pour certains, ça peut m'intéresser. Passons tout de suite à l'affiche. Voyons voir ce qui sort cette semaine au cinéma. Si j'arrive à retrouver le jingle, bien sûr. Alors, cette semaine, je vais vous parler surtout d'un film. Parce que le reste, mais ça passe à la trappe totalement. Parce que, évidemment, cette semaine, il y a un film phare, même peut-être même le film de l'année, qui sort évidemment Avatar 3, bien sûr, hein, de feu et de cendre, hein, qui sort ce mercredi. Hein, tous les pleins feux sont sur ce film, hein, évidemment, aux prises avec le chagrin après la mort de Nethiam. Je connais pas du tout Avatar et je ne veux pas du tout connaître. Je n'aime pas les schtroumpfs. Je sais, ça va décrier un petit peu, je sais. La famille de Jake et Neytiri rencontre une nouvelle tribu agressive, les Na'vi. Pas les Na'vi, voilà. Les Na'vi peut-être, voilà. Bref, ce peuple des cendres est dirigé par le fougueux Varong, alors que le conflit sur Pandora s'intensifie. Voilà, je comprends pas du tout ce que je viens de lire, mais peut-être que vous qui avez vu les 2 premiers, peut-être que oui, du coup. Évidemment, signé James Cameron, évidemment. Film d'aventure, action, fantastique, évidemment. Et voilà, tout simplement. On sait très bien que vous allez voir Avatar parmi tous ces films, hein, possiblement. Deuxième film que je vous recommande peut-être de cette semaine, c'est L'âme idéale. Hein. C'est Elsa, 40 ans, qui est célibataire, qui a renoncé aux histoires d'amour et un don un peu spécial, la garde à distance des autres, et elle peut voir et parler aux morts. Voilà. Pourtant, un soir, elle rencontre Oscar, un homme drôle et charmant, qui lui fait espérer à nouveau que tout est possible. Mais au moment où elle commence à enfin tomber amoureuse, Elsa réalise que leur histoire n'est pas aussi réelle que ce qu'elle pensait. Voilà. Donc c'est un film comédie fantastique et romance réalisé par Alice Vial, voilà, tout simplement. Enfin, de Alice Vial, tout simplement. Avec Jonathan Cohen, quand même. Bien sûr, avec Joko. Troisième film, c'est Le chant des forêts. C'est un film documentaire
Donc après La Panthère des Neiges, Vincent Munier, qui est réalisateur de ce film, nous invite au cœur des forêts des Vosges. C'est ici qu'il a tout appris grâce à son père Michel, qui est naturaliste apparemment, ayant passé sa vie à l'affût dans les bois. Et du coup, il est l'heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Du coup, 3 regards, 3 générations et une même fascination pour la vie sauvage. Et du coup, vous pouvez découvrir avec eux dans ce film les cerfs, les oiseaux rares, les renards et les lynx, et parfois le battement d'ailes d'un animal légendaire, le grand tétra. Voilà, tout simplement, c'est dans le film documentaire Le Chant des forêts. Et quatrième film, c'est un film qui s'appelle L'Agent secret, c'est un film dramatique et policier. On est au Brésil en 1977 et Marcelo, un homme d'une quarantaine d'années fuyant un passé assez trouble, arrive dans la ville de Recife, bien sûr, où le carnaval bat son plein et du coup il vient retrouver son jeune fils et espère y construire une nouvelle vie. C'est sans compter bien sûr sur les menaces de mort qui rôdent et qui planent au-dessus de sa tête, bien sûr. Donc, voilà. Le titre original de ce film, bien sûr pour les Brésiliens, c'est O Agente Secreto. Voilà les quatre films et surtout Avatar, bien sûr, que je vous recommande cette semaine, bien sûr. Enfin, que je vous recommande. C'est les 4 films principaux de cette semaine. Après, vous en faites ce que vous voulez. Peut-être que vous allez au ciné, peut-être que pas. Voilà, c'est à vous de voir, bien sûr. Et en parlant de performance scénique, ça tombe bien, parce qu'on va aller voir maintenant le petit tour de scène, bien sûr. Et pour ce dernier tour de scène de 2025, évidemment, je vais vous parler. Évidemment, non, c'est pas forcément évident. Mais je pensais pas, parce que évidemment, vous savez très bien que je suis fan du père, mais je vais vous parler quand même un peu du fils, parce que évidemment, David Hallyday, qui est encore en tournée, qui revient sur scène pour une tournée événement portée par l'émotion et l'énergie rock, et toujours une sincérité rare, évidemment, avec cette tournée Requiem pour un fou, bien sûr. Il propose. Un concert puissant qui retrace son parcours musical, bien sûr, et aussi un petit peu la carrière de son père aussi. Donc il partage bien sûr à chaque concert et évidemment et ses pensées un peu comme un moment de communion avec le public qui se mêle un peu avec l'intensité musicale, l'arrangement soigné et une présence scénique toujours assez habitée évidemment comme son père aussi également. Après une première partie de tournée qui a été marquée par des salles combles et un accueil enthousiaste, il reste encore quelques dates pour vivre cette expérience live de David Hallyday avec notamment des dates encore à Paris, à Lyon, à Lille, à Nantes, à Marseille ou à Bordeaux au fil de ces prochaines semaines ou alors en 2026. Pour défendre ce spectacle qui est fort et fédérateur. Donc cette tournée est l'occasion unique de redécouvrir un artiste majeur quand même de la scène française quand même malgré tout. Donc c'est un concert intense, élégant et sincère qui laisse une empreinte assez durable jusqu'à bien après la dernière note bien sûr. Deuxième spectacle que je peux vous recommander, là cette fois-ci du coup on part dans l'humour avec Alison Wheeler avec son spectacle qui s'appelle La promesse d'un soir. Du coup elle part en tournée partout en France et prouve encore une fois de plus qu'elle est l'une des humoristes les plus singulières et brillantes de sa génération. On la connaît bien sûr, chroniqueuse culte à la radio, les stars des réseaux sociaux et snipeuse de l'absurde bien sûr aussi. Cette fois-ci elle remonte du coup sur scène pour tenir une promesse, laquelle ça dépend du soir et de l'humeur et surtout de ce qui lui passe par la tête. Du coup dans ce spectacle Alison Wheeler mélange humour finement absurde, confidence faussement naïve et observation délicieusement acerbe sur la vie bien sûr. Les relations humaines aussi, elle parle aussi des petites lâchetés du quotidien et des grandes questions existentielles qu'on se pose souvent, parfois même trop tard. Du coup, c'est un spectacle qui est vraiment drôle, intelligent, parfois inattendu et toujours terriblement juste. Donc la tournée est déjà bien entamée, mais il reste encore quelques dates pour découvrir ce spectacle aussi touchant qu'il a. Donc si vous aimez bien sûr l'humour qui surprend et qui dérape gentiment, mais qui fait rire sans jamais forcer, ne ratez pas votre chance. Bien sûr, Alison Wheeler vous attend, promesse tenue ou pas, bien sûr, ou presque, bien sûr. Troisième spectacle, cette fois-ci, je vous propose, c'est Patrick Fiori avec sa tournée 2027. Donc là, il y a le temps, mais les places sont déjà à vendre, bien sûr. Il repart en tournée pour retrouver son public lors d'un spectacle intense et profondément humain. On connaît déjà
la personnalité de Patrick Fury, donc évidemment profondément humain, c'est pas étonnant. L'artiste qui partage sa voix puissante quand même et ses chansons emblématiques, mais là en grand succès et titres récents, dans un concert placé sous le signe de l'émotion, du partage et de la sincérité. Il livrera apparemment un show assez généreux, alternant moments forts et instants plus intimistes, où chaque chanson devient une histoire, où chaque refrain remet le lien avec ce direct avec le public, bien sûr. La tournée qui est, comme je vous ai dit, déjà en vente, qui n'a pas encore commencé, rencontre déjà un très grand succès, bien sûr, avec bien sûr encore de nombreuses dates encore disponibles, mais apparemment ça part très vite, donc c'est une occasion à ne pas manquer pour vivre un artiste, pour vivre un concert avec un artiste tout aussi chaleureux et vibrant, donc un artiste qui continue de toucher le cœur de toutes les générations, donc c'est disponible tout de suite. Voilà, Patrick Fury. Voilà. Quatrième spectacle, c'est Redouane Bougueraba qu'on a vu récemment dans LOL, dans la version de LOL. Bon, on l'avait déjà vu dans LOL avant, non, mais là c'est la nouvelle version de LOL. Enfin bref. Il est actuellement en tournée. Voilà, avec son spectacle qui s'appelle Mon premier spectacle, à jamais. À jamais mon premier spectacle, actuellement. En tournée dans toute la France avec son spectacle. Du coup, c'était un show assez à son image, hein, donc explosif, cash et terriblement drôle. Et du coup, après avoir conquis le public sur scène et aussi un petit peu à la télévision et sur les réseaux sociaux, l'humoriste marseillais continue de remplir les salles grâce à son sens aigu de l'observation et son énergie débordante et son humour sans filtre. Donc sur scène, il enchaîne les anecdotes personnelles, les situations du quotidien, bien sûr, les clashs bien sentis et improvisation bien sûr maîtrisée, toujours avec cette proximité qui fait sa force, bien sûr. Chaque date est un moment unique porté par l'interaction avec le public et un rythme qui ne laisse aucun répit. La tournée touche progressivement un peu à sa fin. Là, du coup, on est un peu à la fin de cette tournée, mais il reste encore quelques dates disponibles pour découvrir ou redécouvrir Redouane Bougueraba, bien sûr, en live. Donc, c'est un spectacle à ne pas manquer pour celles et ceux qui aiment l'humour franc, populaire et généreux. Voilà pour Redouane Bougueraba. Et voilà pour ces 4 derniers spectacles que je vous recommande pour 2025. Mais évidemment, ces spectacles continueront en 2026. Donc, bien sûr, profitez-en. On continue avec le dernier top 5 de cette année 2025 et ça rime. Je vais baisser un peu parce que c'est inaudible. Le pénitencier, voleur, assassin, pédophile, Pour inaudible. ils étaient tous Je là. vais vous lire La crème des Je ordures. vais vous lire le Ok, journal d'un top fan, prisonnier écoutez, pour inaudible. suivez-moi sur une ligne et jouez. Ça passe. Merde! Lolo! Je savais pas que le pont se levait comme ça. « 970 ?» Non, moins que ça. 850. Non, en vrai, moins que ça. Ouais, moi je dirais Parce que le truc, c'est 890, moi je dirais. on n'est pas, ouais, très bien. On n'est pas à Lyon, c'est qu'il faut partir. Eh ben, autant pour moi. C'est l'appartement le plus cher qu'on a eu pour l'instant. T'as 1200 balles. Enfin, tu me diras après 80 mètres carrés. Hein. Il me dit que à 0,12, c'est moi dans Euro Truck Simulator 2. Alors là, Тормози, я умоляю тебя. Взад, взад, давай, Слав, взад! Взад! Ой. le pire c'est qu'il a raison. Слава, взад как-то давай. Отъезжай от меня. Il a raison. Tout racisme ambiant. Non, c'est pas, non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Disons que- Encore une fois, on aime bien ces blagues, donc on fait beaucoup de blagues. Merci Corvus pour
confiance. Merci. Très bon jugement, peut-être pas. Non, pas du tout. En fin de compte, voilà. Bon, l'honnêteté paye des fois et pas forcément du bon côté. Enfin bref. Ainsi s'achève du coup cette dernière émission de 2025. On était à la 15e édition hein, de Bonjour c'est Prisme aujourd'hui. C'est marqué, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pas de peau, mais bon voilà. Merci à vous de m'avoir accompagné pour cette partie de 2025, en tout cas cette nouvelle émission qui a commencé en septembre et qui vous plaît chaque semaine. Merci à vous et puis surtout pour les plus réguliers, les plus fidèles de cette émission évidemment, et toujours content qu'elle vous plaise toujours autant. J'ai toujours d'excellents retours sur cette émission. Je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient déçus, qui n'en avaient pas la semaine dernière, mais fallait bien que je me repose et je vais faire surtout encore davantage pendant ces 2 prochaines semaines de vacances qui, bon, ne sont pas trop des vacances parce que c'est quand même les fêtes de fin d'année et que ça demande quand même pas mal de temps d'organisation aussi également. Mais voilà, en tout cas, cette émission plaît toujours et elle continuera bien sûr en 2026 et elle reviendra du coup pour cette 16e édition et ça reviendra du coup le 5 janvier, du coup on reviendra pour une nouvelle édition de Bonjour c'est Prisme qui continuera bien sûr la saison prochaine, bien sûr, et on vous proposera encore plein d'inédits. Évidemment, si Bonjour c'est Prisme vous manque un petit peu pendant les vacances, n'hésitez pas à aller écouter la playlist Bonjour c'est Prisme sur Spotify pour vous rappeler de tout ce qu'on a déjà diffusé pendant 15 éditions. Je crois qu'on est pas loin d'une centaine de musiques diffusées en 15 éditions, ce qui est quand même énorme, clairement. Je crois qu'on est pas loin d'une centaine de musiques, pas loin. Ouais, c'est ça. Ouais, on est pas loin. Ouais. Avec les quelques inédits d'aujourd'hui, ouais, on doit être à 95 musiques diffusées en 15 éditions, ce qui est déjà très beau. Évidemment, pour ceux que je ne revois pas cette semaine pour les lives de cette semaine, déjà, évidemment, je vous souhaite déjà de bonnes vacances. Je vous souhaite aussi, bien sûr, de bonnes fêtes de fin d'année, bien sûr, un bon Noël et ça, par contre, la bonne année, je vous le souhaiterai bien sûr le 5 janvier quand on reviendra. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous, comme je vais essayer de prendre soin de moi. Et puis, je vous dis à demain, en tout cas, pour ceux qui veulent voir les lives. Et sinon, je vous dis à l'année prochaine pour une nouvelle édition de Bonjour c'est Prisme. Et voilà. Et ça fera toujours autant plaisir. Voilà. Fallait terminer sur ce mot-là, bien sûr. Bon lundi à tous, bonne semaine, bonnes vacances. À demain ou à l'année prochaine. Merci pour votre fidélité, des bisous, à bientôt, ciao.